Bonjour, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant l'ingresse solaire en balance, l'entrée donc du soleil dans le signe de la balance, l'équinoxe d'automne le 23 septembre. Alors, c'est une entrée qui se fait bien entendu donc dans le signe de la balance, vous me direz comme à chaque équinoxe d'automne, mais si je fais une vidéo, c'est parce qu'il y a quelques spécificités, quelques particularités qui vont nous donner un peu le ton de cette entrée dans l'automne, des énergies qui vont se proposer à nous et avec lesquelles nous aurons à travailler, avec lesquelles nous aurons à cheminer parce qu'elles nous confronteront à des situations qui viendront réveiller certains, peut-être certaines difficultés, certains traumatismes, mettre en lumière certaines mémoires, certains conditionnements. Alors, je vais vous expliquer un peu comment les choses peuvent se présenter à nous. Nous avons ici donc le Soleil qui entre dans le signe de la Balance, planète maîtresse de la Balance Vénus qui se trouve en Lion. Donc nous avons ici ce que l'on appelle en astrologie une réception mutuelle. La planète maîtresse de la Balance est en Lion et la planète maîtresse du Lion, ou en tout cas l'étoile, le Soleil se trouve en Balance. En Balance, nous avons aussi le nœud sud, puisque vous savez que les nœuds lunaires transitent l'axe Bélier-Balance, le nœud sud en Balance, le nœud nord en Bélier, la planète maîtresse du Bélier, Mars, qui se trouve en Balance, signe de l'équinoxe d'automne, donc Soleil, Mars, qui vont se retrouver dans le même signe que le nœud sud, qui transite l'axe, donc Bélier-Balance, nœud nord conjoint à Chiron, et donc là, temps fort, configuration importante. Nous avons, et je vais y revenir sur les interprétations possibles de ces énergies en présence à travers ces configurations astrales. Nous avons aussi le début de l'opposition Vénus-Saturne. Vénus et Saturne sont les deux planètes maîtresses du signe de la Balance. Donc c'est un indicateur de ce que cela peut réveiller pour chacun d'entre nous. Donc c'est un temps fort, un temps avec des particularités qui ne sont pas négligeables, sachant que Vénus est aussi la planète maîtresse du signe du Taureau, et vous voyez qu'ici, Vénus est au carré de Jupiter et Uranus qui se trouvent en Taureau. Donc des tensions possibles avec des énergies en mouvement pour cette entrée qui sera une entrée dans le signe de la Balance, mais ces énergies vont se développer, se déployer pour cet automne et pendant le transit du Soleil en Balance. Donc la Balance, c'est le premier signe collectif, le signe de la relation aux autres, du relationnel. Après, et je dirais qui viendra nous positionner dans la relation aux autres face à la construction de notre identité qui commence avec le signe du Bélier. Et là, la construction de notre identité avec ce Chiron et ce nœud nord en Bélier est bien un sujet sensible à travers les situations que nous allons rencontrer. Alors, les uns plus que les autres, mais bien entendu, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne sont 4 signes qui sont particulièrement concernés, mais pas seulement, parce que vous avez bien sûr le Lion. Donc, et le Poisson, vraiment, c'est une énergie d'automne, ce sont des énergies d'automne qui nous engagent à des remises en question importantes par rapport à la sphère relationnelle, à notre posture, à notre positionnement et ce que nous avons à comprendre et à développer. Bien sûr, cette Vénus en Lion parle d'un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour, un besoin important. Le sentiment peut-être de ne pas avoir suffisamment. Saturne est en face, frustration, sentiment de frustration, à travers des conditionnements. Donc, nous avons ici à travailler sur quelque chose qui se présentera à travers des situations concrètes. C'est vraiment la tonalité de cette entrée du Soleil en Balance.
alors il peut s'agir de naissance de nouvelles idées qui mettront en balance la notion d'équilibre et de justice et de justesse de comportement à adopter. Des idées qui nous viendront pour justement nous interroger sur notre posture et l'équilibre relationnel. Donc, on pourrait avoir et éprouver des sentiments d'injustice en lien aussi, vous voyez, avec une Vénus en Lion. Besoin de reconnaissance, sentiment d'injustice et insatisfaction qui nous pousseront dans des relations conflictuelles où nous devrons nous affirmer sans pour autant nier l'autre. Donc ici, nous avons notamment, avec Mars en Balance, planète maîtresse du nœud nord où se trouve Chiron, aussi, la nécessité de travailler sur certaines dimensions. Donc, la confiance en soi, l'expression de notre volonté, une rupture potentielle avec des conditionnements du passé, et il peut y avoir, là, des traumatismes qui sont réveillés, réactivés pour aller vers leur résolution. Mars sera conjoint au nœud sud. Donc, réactivation de traumatisme, réactivation de tension, éveil et réveil de ces tensions en lien avec une histoire passée, des conditionnements possibles, pour aller vers des résolutions, résolution de tensions, résolution de conflits. Peut-être nécessité de faire des compromis, d'aller vers une conciliation plus importante et d'intégrer peut-être deux côtés d'une situation, deux aspects d'une situation, comprendre que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, accepter la conciliation, l'intégration d'un compromis pour aller vers plus d'harmonie. Il peut y avoir effectivement des doutes et des peurs. Saturne est ici en Poisson. Neptune, maître du Poisson, sera opposé à la lune noire. Nous avons des peurs potentiels, des doutes qui émergeront en lien avec ces conditionnements, probablement très inconscients, liés au passé, à des traumatismes ressentis, vécus, éprouvés, qui nous demanderont de rompre et potentiellement, comme je le disais, être réactivés par des situations auxquelles nous allons être confrontés, qui vont nous demander de cheminer. Il peut y avoir des peurs pour s'affirmer ou imposer ou s'imposer dans les situations. Ça peut effectivement se présenter pour nous confronter à cette thématique, à cette problématique, afin de la résoudre, d'aller vers une résolution. Donc les énergies de cet automne vont vraiment interroger et nous pousser dans des retranchements afin de nous faire travailler sur cet axe Bélier-Balance, Mars conjoint au nœud sud, Soleil conjoint au nœud sud, des questions d'ego vont se poser. L'ego, Vénus, planète maîtresse de la Balance, en Lion, ce besoin de reconnaissance et d'amour, réactivé par des traumatismes ou des situations du passé avec lesquelles il faut rompre, des conditionnements, pour justement cheminer, nous affirmer notre volonté, tout en considérant les situations, les deux aspects de situation, deux côtés de la situation, nous et l'autre. Là, vraiment, il y a un enjeu important. Et vous verrez, ça se traduit par des situations concrètes. Le nœud sud, n'oublions pas qu'il est un point de purification. Et avec Mars conjoint au nœud sud, il s'agit d'agir et de réagir autrement, différemment, de considérer les choses sous un autre angle, d'apporter une lumière différente sur les situations qui nous font réagir, afin d'évoluer tout en affirmant et en grandissant, en évoluant sur ce processus d'individuation, de réalisation personnelle, d'expression de notre volonté, mais en intégrant le point de vue de l'autre, la place de l'autre. Toutes les situations peuvent nous amener à ce travail. Donc, vous serez confrontés les uns ou les autres à des événements qui viendront activer, réactiver quelque chose de l'ordre d'un traumatisme vécu,
ou d'une douleur, d'une souffrance vécue, relationnelle potentiellement, qui devra vous alerter sur la nécessité de travailler quelque chose, mais de votre place pour vous affirmer tout en prenant en compte la place de l'autre. Il ne s'agit pas d'une évolution solitaire, mais il s'agit d'une évolution à deux dans le lien. C'est le lien qu'il faut questionner. C'est le lien relationnel, la qualité de ce lien relationnel. Et non pas l'autre, apporter un jugement sur l'autre ou craindre le jugement de l'autre sur soi. Nous sommes vraiment dans cet axe-là. Ne pas craindre le regard de l'autre, ne pas craindre son jugement, mais l'utiliser comme un moyen aussi, un tremplin d'évolution et d'une meilleure qualité relationnelle. Car nous avons besoin de l'autre, l'autre a besoin de nous, nous vivons dans ce signe, je dirais là, du collectif, c'est le premier signe collectif de la roue du zodiaque qui nous interroge sur moi et les autres, comment je me positionne vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que je dois en apprendre pour grandir, pour évoluer, pour mieux m'aimer et pour mieux aimer l'autre, et non pas avec une dimension égotique, mais interroger cette place, ces attentes, ces frustrations, ces attentes déçues, ces attentes frustrées. Nous avons Neptune qui est là, Saturne est aussi là en Poisson, des déceptions, des illusions, des attentes déçues qui doivent nous permettre d'interroger la valeur que l'on met dans ce lien, dans ces liens, afin d'évoluer. Donc nous avons ici beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de chercher à trouver l'harmonie et l'équilibre, la justesse et la justice dans nos relations, la justesse, l'harmonie, à travers des postures qui seront interrogées, réveillées, traumatisme relationnel, réveillées, des attentes déçues qu'il ne faudra pas considérer comme des souffrances et frustrations, mais comme des tremplins pour faire évoluer cette qualité du lien. Et là, vous voyez, oui, Soleil entre en balance. Nous avons bientôt, en suivant la pleine lune, le jour de la Saint-Michel, qui est là aussi pour marquer un temps fort comme soutien à ce travail de transformation qui est un enjeu de notre évolution personnelle, relationnelle. Importance de cet équinoxe d'automne. Je vous souhaite un bel automne, une bonne entrée dans cet automne et dans ce signe de la Balance. À très bientôt. Merci pour tous vos messages. Et si vous avez des questions, effectivement, vous souhaitez travailler sur votre thème au regard de ces éléments automnales qui vont avoir forcément une importance pour les uns ou les autres d'entre nous, comme je le disais, bien entendu, Bélier, Balance, ou si vous avez des points aussi dans ces signes-là, si vous n'êtes pas Bélier ou Balance, mais vous avez des points personnels importants en Bélier, Balance et aussi, bien entendu, en Cancer, Capricorne, vous ressentirez. Et en fonction des maisons, les secteurs de votre thème où se situent ces points, vous aurez des ressentis particuliers, des vécus particuliers, parce que c'est dans le concret, même si voilà, ça fait beaucoup de mots pour dire ce que ces énergies représentent, mais elles s'inscrivent dans le concret de nos vies, à travers des situations concrètes, des choses palpables que l'on peut vérifier dans notre quotidien. Alors, soyons prêts à faire le saut dans ces énergies automnales, dans ces énergies de la Balance qui vont vraiment être un temps fort pour de bon nombre d'entre nous. Donc, si vous souhaitez avoir des éléments concernant votre thème et l'impact de ces éléments-là à venir pour vous, vous avez l'adresse mail ou me contacter sous la vidéo et je vous transmettrai les éléments pour échanger. À très bientôt. Au revoir et bon automne, bon équinoxe. Au revoir.